Ensemble, nous avons chanté, prié, médité et nous préparé à Noël. C'est le temps de l'Avent. Nous vous proposons cette année de redonner du sens à cette fête. Les guirlandes lumineuses, la couronne de l'Avent, les cadeaux, la crèche, le sapin, les chants de Noël. Pourquoi toutes ces traditions, ces symboles? Au bout de la route, il n'y a pas la route, mais le terme du pèlerinage. Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme, mais l'homme Dieu. Au bout de l'Avent, il n'y a pas l'Avent, mais Noël. Les premiers chrétiens ont éprouvé le besoin d'un temps de préparation spirituelle à la fête de Noël. C'est ainsi qu'est né l'Avent. Au cœur de l'hiver, au moment où la nuit assombrit nos vies, la fête de Noël resplendit comme la fête de la lumière. Les 4 bougies de la couronne de l'Avent sont le signe de la lumière de Noël qui approche. On allume la première le premier dimanche de l'Avent, puis de plus chaque dimanche. Plus la fête approche, plus il y a de lumière. Les premières couronnes sont apparues en Allemagne au XVIe siècle. On les suspendait au plafond comme une luminaire ou bien on les passait sur une table. Et tout au long de l'Avent, les maisons se parent de 1000 couleurs, de guirlandes, de bougies. Préparer la maison, c'est un peu préparer nos cœurs, pas seulement à la fête de Noël, mais à accueillir Jésus-Christ au cœur de nos vies. Enfant.
Nous sommes le soir de Noël. Dans l'église, les 4 bougies de l'Avent brûlent doucement. L'ambiance est tellement silencieuse qu'on peut les entendre se parler entre elles. La première dit « Je suis la paix ». Je suis bien fragile et les humains n'arrivent pas à me maintenir allumée. Je crois que je vais m'éteindre. Et la flamme de la paix commence à baisser jusqu'à s'éteindre complètement. La seconde dit « Je suis la foi ». Hélas, je me sens superflue. Les gens ne veulent rien savoir de moi. Et puisque la paix n'existe plus pour éclairer le monde, je ne suis plus indispensable. Cela ne sert à rien que je reste allumée. Et la flamme de la foi commence à baisser, jusqu'à s'éteindre complètement. La troisième dit « Je suis l'amour ». Je n'ai plus la force de continuer ainsi. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même ceux qui sont proches et qui les aiment. Et la flamme de l'amour commence à baisser, jusqu'à s'éteindre complètement. Soudain, un enfant entre dans l'église et voit les 3 bougies éteintes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez rester allumé jusqu'à la fin. En disant cela, il commence à pleurer. C'est alors que la 4e bougie prend la parole. N'aie pas peur. Tant que ma flamme brillera, nous pourrons rallumer les autres bougies. Je suis l'espérance. L'enfant retrouve alors le sourire et avec la bougie de l'espérance, il rallume les 3 autres.
froid d'un soir réchauffer nos cœurs. C'est le temps d'aimer. Dieu nous a donné son Fils Jésus, homme parmi les hommes. Il nous invite ainsi à la fraternité. Dieu nous a donné son Fils comme un petit bébé fragile et qui a besoin des autres pour vivre. Il nous invite ainsi à être attentifs aux autres. Jésus est venu comme un pauvre. Il nous invite à ouvrir nos cœurs aux petits, aux pauvres et pas seulement à notre entourage. Nous avons pris l'habitude de nous offrir des cadeaux à Noël le 25 décembre. En France, comme aux États-Unis où il est né, c'est le Père Noël qui vient gâter les enfants. En Alsace ou en Lorraine, c'est Saint Nicolas qui est le protecteur des enfants et qui apporte des cadeaux le 6 décembre. En Espagne, ce sont les rois mages, le 6 janvier, qui déposent les paquets. Cette tradition de faire plaisir aux enfants s'est élargie aux adultes, mais pour les personnes isolées et démunies. La solitude est encore plus difficile à vivre le jour de Noël. Peut-être que nous connaissons une personne seule à qui nous pourrions faire un petit présent cette année. En Ukraine, il est coutume le soir de Noël que les habitants allument une bougie devant la fenêtre pour inviter ceux qui errent seuls dans la nuit à entrer. Nous vous invitons, vous aussi, à mettre une bougie à votre fenêtre le soir de Noël pour signifier que votre foyer est accueillant aux personnes seules. Que les
Les gens sont des cadeaux que le Père a enveloppés pour nous les envoyer. Certains sont magnifiquement enveloppés. Ils sont très attrayants dès le premier abord. D'autres sont enveloppés de papier très ordinaire. D'autres ont été malmenés par la poste. Il arrive parfois qu'il y ait une distribution spéciale. Certains sont des cadeaux dont l'emballage